أنا الآن كنتواجد حدا الإعدادية ديال المهدي بن تومارت اللي كتواجد في حي الهدى. غير قبل ما نمشيو للمشروع الثاني بغيت نعطيكم غير واحد النبذة على واحد السيد اللي هو مهم بزاف في التاريخ ديال المغرب، اللي هو المهدي بن تومارت. نحاول نعطيها لكم باللغة الفرنسية، اللغة اللي هي مهمة، من ويكيبيديا. المهدي بن تومارت au plus communément Ibn Toumart, né à Église, petit village de l'Anti-Atlas vers 1080 et mort en 1130. Et le fondateur de l'État al-Mouhad, est un réformateur berbère chlouh musulman. Il meurt avant d'avoir pu réaliser son projet de prendre Marrakech ou Almoravide. Après sa mort, son disciple Abd el-Moumen devint le premier calife ou le khalifa du mouvement des Almohades. Son nom Toumart signifie la joie en shlouh liya tamazirt shlha. Ibn Toumart naquit dans un petit village nommé Église, Warghan, de l'Anti-Atlas dans la région de Sousse, dans laquelle il appartient au groupe des Esrghinen, mot qui veut dire noble en tamazirt. Ibn Toumart se fit remarquer par son zèle religieux, le Hamas dial al-Dini. Il aurait fait une partie de ses études en Andalousie, il se serait initié aux écrits de Ibn Hazm, un théologien de Cordoue. Il exprime une aversion pour l'interprétation personnelle et ne se réfère qu'à la tradition et au consensus. Tradition, il y a le sunna ou consensus ou l'ijma'. Il se retrouve à Bagdad, pour étudier les sources du droit, les wal-fiqh. Il y aurait rencontré Al-Ghazali, un grand penseur du sophisme, mais il est certain qu'il étudia la théologie de Al-Ash'ari. Sur le chemin de son retour, sa rigueur et ses interventions créaient quelques incidents. Il fit une rencontre essentielle à Béjaïa d'un jeune homme plein de fougue, Abd el-Moumen, qui devient son meilleur disciple. Sa morale rigoriste l'amène à condamner toute distraction dans la musique et l'alcool. Il réaffirme le principe de l'unicité de Dieu, le Tawhid, récurse les anthropothéismes, Mujassima. Sa véritable originalité fut dans la méthode de diffusion de sa doctrine plus que dans son contenu lui-même. Il écrivait des petits opuscules en langue amazigh destinés à ses disciples. Il réalisa la traduction du Coran en langue amazigh. باش ترجم القرآن بالأمازيغية راه ما ساهلاش. فاش في القرن الحادي عشر هذا الشيء. Et son livre Azuma Yutlab, en français le meilleur qu'on puisse chercher, constitue la référence expliquant la doctrine d'Ibn Toumart. Arrivé à Marrakech, il se heurta en 1120 aux notables almoravides en critiquant leurs mœurs. C'est alors qu'il se dit Mahdi et imam impeccable, Mahdi al-Muntadhar je pense, reprenant la tradition chiite de l'infaillibilité à son compte. Il repartit vers l'Atlas pour diffuser sa propagande dans les tribus qui avaient quelques griefs contre les Almoravides et fédéra les tribus sous son autorité dans une organisation d'assemblée pyramidale. Les gens du foyer Ahl ad-Dar fait des disciples les plus proches. Deux conseils, l'un est fait de 10 membres et l'autre fait de 50. Les deux conseils sont sur le modèle des assemblées de notables des tribus amazigh. Le Mahdi, considéré comme impeccable et infaillible, exerçait une autorité que nul ne contestait. Les tribus étaient rangées en ordre hiérarchique. Les Harga,
celle de Ibn Tomart en premier, la société elle-même était hiérarchisée et la pratique des rites religieux obligatoires avec Abd al-Mumin. Le Mahdi n'hésita pas à des mesures d'épuration, exécutant tous les suspects dans une tribu fut ainsi éliminée car considérée comme peu sûre. Les Almoravides attaquent Tinmel, où se trouve Ibn Tomart, par crainte d'être eux-mêmes attaqués. Ils sont battus et durent se replier sur les fortifications de Marrakech qui sont alors assiégées. Au cours d'une contre-attaque, les Almoravides réussissent à repousser les assaillants et Abd al-Mumin est blessé au cours des combats. المهم غنحاول نحبس هنا. علاش انا درت هذا التقديم هذا والاستعانه بويكيبيديا؟ غير البارح كنت حضرت لواحد المهرجان اللي دارته الدوله، وراه شفتو الفيديو قبل ديال هذا الشيء ديال الموسيقى، وكيبان لي بان الشباب المغربي راه تائه. الشباب المغربي الا سولتي على ابن تومارت انا غنعطي لكم من هنا.